Mientras así conoce del Bali, ahora para preguntar muchas gracias afición. Sí. Les gars, le colonel, on se retrouve directement avec Lucas. Bon, je sais que je parais comme une petite myrtille, gros, face à ce gros fraisier là. Donc on se retrouve directement au Fitness Park Chalon-sur-Saône. Donc voilà, aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouveau concept. Donc on va comparer les exercices old school en musculation et les exercices modernes. Donc moi, je vais gérer un petit peu plus la partie old school. Ouais. Toi, la partie moderne. Parce que plus, ouais. Parce que je pense que c'est dans notre DA. On va dire, les personnes qui suivent notre contenu voient qu'il y en a un qui s'entraîne dans une salle sans lumière et un autre qui s'entraîne dans une salle full éclairée, 4000 watts par lumière. Donc ouais, un peu plus la DA. Puis voilà, la façon de s'entraîner aussi. Ça permettra de voir un petit peu les différentes façons de s'entraîner. On est là pour ça. Je sais qu'il n'y aura aucun cadeau. Aucun cadeau. Ah, On n'est nous, pas là on est pour s'en issus- faire dans les deux sens, Voilà. dans les deux côtés. Voilà, parce que nous on dit toujours, hein, les résultats sont les arguments des rois. Donc on va voir, on va pas parler plus longtemps Parfait. et on se retrouve directement sur le terrain. Parti. Let's go. On est mis. On est sous l'arche, accueillis comme des rois. C'est pas mal. Ouh, yeah, belly. Bah, j'ai pris du riz, je sais pas si t'en voulais. Si. T'en as pris? Moi j'en prends pas. Parce On va goûter, ouais. Je sais pas. En vrai j'en ai fini un. Petit aparté les gars, je te coupe frangin. Vas-y, vas-y. Les temps sont durs, moins de 10% avec le code Colodis sur Nutrimea, profitez-en. Let's do it. Est-ce que tu veux de la citrulline du coup? Ouais, vas-y, j'en prends. 2 scoops bombés, ça fait 7 grammes de citrulline, c'est parfait. Parfait. Le pump il est nickel. J'ai un shaker si tu veux. Ouais gros, si tu prends 7 grammes de citrulline là-dedans, gros tu peux boire un moment. Hein. C'est vrai. Moi j'aurais été prêt tard. Ouais, c'est ce que je fais. Non, moi je le prends comme ça avant, en prêt. Ah bah ça soigne son homme. Hein. Ah bah t'es pas là pour jouer à la belote mon ami. Hein. Bon allez, on s'envoie 2 petites scoops. Ah, j'ai l'impression de prendre du pec citron là. Ouais, ils règlent 2 scoops gros, ils en prennent 6 dans la bécane. J'ai pris 4 kilos de pec citron dans la tronche. Allez mon capitaine, faut que ça chauffe gros parce qu'aujourd'hui je suis pas là pour trier de l'avoine gros, je peux te dire que les ânes on va les tuer à coups de figue. Et ça va être quelque chose de sérieux. Notre poney, ça. J'espère que t'es prêt mon gars. Parce qu'aujourd'hui je suis en forme. On n'a pas le choix, hein. Parce que ce qu'on dit, c'est que toi, t'es en prépa. Mais C'est un fait. il y en a un deuxième ici qui va rentrer en prépa. Donc t'as intérêt à avoir de l'énergie. Parce que c'est pas une excuse gros, justement, c'est quand vous êtes en prépa les gars, que vous devez être vaillant. Il y a un peu de malto du coup pendant ton training, en intra tu gardes des carbs. Ouais, Tu sens la nécessité. Ouais. Ah, je fais que de bailler, je suis d'une fatigue. Quand tu prends ça? Non, justement, quand t'en prends pas quand j'en prends pas, j'ai d'une fatigue, mais parce que en fait, je pense que j'en vois tellement. En termes d'intensité, j'ai doublé le truc, vraiment. Déjà mentalement et même au niveau des trainings. Ah ouais, non, j'en ai besoin. Normalement, j'ai ça et des EAA, mais c'est la crise. Du coup, j'ai pas pu payer les EAA. Pendant longtemps en fait moi, les EA je les ai un peu négligés. Mais en fait quand tu commences à en prendre, tu remarques qu'il y avait vraiment une belle importance. Ouais. Surtout quand t'es en sèche. Il faut même en abuser, tu vois. Ouais, Il faut moi, même en abuser. Typiquement, c'est ça. Même en sèche, j'en ai. Autant le cyclo dextrine, j'en ai moins, voire plus, parce que du coup, c'est du sucre et. Après il faut le conserver autour de ton training. Ouais, bah de toute façon, toujours. Toujours intra-training 10 grammes. Pareil pour les EAA. Putain, il fait 87, je fais 87 kilos gros. Ouais, 87 tu vois. Mais le rendu physique est différent, tu vois. C'est pour ça que tu vois, j'ai plus un rendu physique de classique. C'est ce que je disais avec lui, tu vois, en off. Et lui, il a plus les clavicules, tu sais, vraiment beaucoup plus larges, beaucoup plus men's physique, toi, tu vois, déjà du haut du corps de base. Après, tu travailles aussi pour ça. Ouais. Tu vois, c'est ça. Mais comme tu dis, ouais, génétiquement, j'avais déjà les clavicules hyper longues, un torse du coup très très long. T'étais déjà prédisposé à faire du men's. Ouais. Puis en vrai, ouais, le sport depuis tout petit. J'ai fait de la natation depuis tout petit pendant 7-8 ans. Donc déjà, les épaules elles prennent, le dos il prend. Enfin vrai, donc on est conditionné pour certaines catégories des fois quand on se lance dans le body, mais le but après c'est de continuer à accentuer tout ça et pas se reposer sur ses lauriers justement. Et puis voilà, du coup on va continuer, on va se donner à fond. Si on a des points forts, faut les développer, et puis si on a des points faibles, il faut les rattraper. Et donc là, avec une petite séance comme ça, normalement ça devrait être sympa. On va jouer sur plusieurs tableaux et on va se foutre plein la tronche. On se décabane la tête.
À l'époque, gros, ça s'échauffait pas les coiffes. Ça, non, déjà, ça se chauffait pas. Ça s'échauffait pas les coiffes, ça s'échauffait pas tout court des fois. Ouais, ça s'échauffait pas tout court. Ça faisait des bonnes montées en gamme à 80% de RM. Ils se blessaient pas forcément plus, mais ils tenaient moins longtemps, tu vois. C'est surtout ça. Après, ça dépend des gens. T'as des personnes où ils vont jamais s'échauffer, ils vont jamais se blesser. Et t'as des gens, ils vont s'échauffer pendant 30 minutes et ils vont se blesser tous les 4 matins. La génétique et l'hygiène de vie en dépendent énormément. Voilà. En gros, quand t'es chauffé, gros, on se la met parce que je tiens plus debout. Les entrées en gamme, moi, j'aime bien mettre de la charge. Direct pour connecter mon nerveux, tu vois. J'ai toujours été habitué, quand je commence mes trainings, à ce que mon système nerveux soit soumis à une intensité dès le départ. Je sais pas si t'as la même façon de réagir. Ça veut pas dire que je néglige mon entrée en gamme. Non, parce que en fait après c'est juste que nous on n'a pas la même charge. C'est ça qui est différent. Maintenant moi vu que c'est des exercices que je fais pas, je préfère y aller entre guillemets un peu plus light. Ouais, c'est ça. Que de me péter tout de suite quoi. Du coup les gars, premier exercice on l'a pas stipulé, mais je pense que vous le voyez bien. Donc là on est sur un développé incliné à 30 degrés, enfin 15 degrés là du coup. C'est la première inclinaison du banc Technogym. Moi j'ai pas l'habitude de bosser avec ce genre de banc là, mais généralement quand je fais cet exercice là je suis entre 15 et 30 degrés. Tu vois. C'est une super inclinaison où vous pouvez mettre de la charge de travail. Donc là c'est le premier exercice du coup. On va faire un exercice old school, un exercice moderne et on va le comparer, trouver les avantages et ce qui nous correspond le mieux et on va vous le partager. Donc si vous avez des questions, des remarques ou des suggestions, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire et on s'en fera un malin plaisir d'y répondre. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter à ça? C'est parfait, c'est parfait. Petite montée en gamme tranquille. Moi je sais que je referai une deuxième avec ce poids là. Et puis après on se la colle hein. Donc là c'est entrée en gamme encore. Moi, je veux encore une. Et bah Les gars, première série, on va se faire un petit plaisir. Donc je vais prendre les haltères de 50, on va voir ce qu'on peut faire. Et tu peux rajouter 15 par-dessus, tu vois. T'essayes d'équilibrer, on regarde ce que ça donne. Ça va peut-être être un peu lourd, on verra. Facile. Pose. Accompagne. Vas-y, chaque-toi. Facile. Pousse. Ah. Oh, elles m'ont soigné, gros. Wow. Oh, c'était gourmand. Ça faisait preuve de... On a fait preuve de gourmandise. Mais par contre, ça fait très longtemps que j'en fais. Ouais. Après, des fois, je te dis la vérité, je mets lourd, je dégrade un petit peu ma technique. Mais par contre, gros, j'ai des sensations qui sont monstrueuses. Après ça marche sur toi tu vois. Et j'ai une connexion neuromusculaire avec cet exercice qui est absolument parfaite. Donc c'est toujours du cas par cas. Oui, bien sûr. Ah mais tout est relatif encore une fois. Hein. Allez, mon chat, allez, t'as de la force, hein. Allez, envoie. Oui, c'est beau ça. Tu peux descendre un tout petit peu plus. Ouais, parfait, champion. Ah, il est bien stable. Ouais, c'est beau. Yep, encore. Yep. Allez, mon vieux. Allez, on est là pour se la mettre, hein. J'ai pas fait 30 km pour jouer à la belote, hein. Oui, tu l'as. Oui, il y a de l'intensité, c'est beau, ça, magnifique. Bien. Feeling? Ça fait quoi, du coup, que t'as pas l'habitude de le faire, tu vois? Ouais ça fait toujours du bien. Et même là au final je me suis sous-estimé parce que je pense que j'avais un peu plus.
Ouais, après tu connectes. Ouais. C'est ça, t'apprends. Ouais, et puis moi, c'est vrai que je fonctionne bien sur 10-12 reps. C'est différent. Ouais. C'est différent. Là, tu vois, moi, ce que je préconise sur cet exercice-là, déjà, après, un bon stimulus et un bon échauffement, toujours. Soit vous faites une entrée en gamme, par exemple, avec des charges plus légères, où vous faites 15-20 répétitions pour amener un maximum de sang dans la zone ciblée. Ou vous faites, par exemple, un pec deck. Moi, personnellement, c'est ce que je fais. J'adore ça. Je fais 3 séries de 15, j'amène du pump. Il faut pas se fatiguer. Non. Tu vois, c'est pas une pré-fatigue, mais il faut juste emmener du sang. Ouais, bah, même si moi, pour le coup, le pec deck, c'est mon premier exercice. Et là, j'en vois par contre parce que... Ouais, mais la dernière fois, on a fait 90 reps. T'arrives, t'es saigné. De toute façon, j'ai 3 x 15. Donc, tu fais le calcul, hein. Ouais, ça va. 3 x 15 à 2, ça fait 90, ça. Mais le truc, c'est que, par exemple, moi qui ai un buste très large, très long, bah, aller chercher l'écartement, tu vas casser de la fibre, etc., etc. Je refais pas un cours d'anatomie, mais moi, je sais que ça fonctionne pour moi. Donc là, on va faire 3 séries, 8 reps, pas plus. Ok. Allez, parti. Allez, 2. 4. T'as la moitié, là. Facile. Facile, tout seul. 5. Quand t'es tout seul, tu fais comment, là? Allez. On envoie, hein. Hop. Pousse. Là. Facile, facile. Tout seul. Tout seul. T'en as encore une. T'en as encore une. Hop. Ah mais c'est plus dur pour moi que pour lui. C'était chaud. Les 60-65, elles m'ont soigné, tu vois. Mais bon, on va pas pinailler. Hein. On va pas pinailler, gros. Super charge, là, gros. Allez, mon vieux. Allez, t'as pas l'habitude, tu connectes, hein. Super. 2. 3. Super. Allez, viens chercher un cran plus d'étirement, là, mon cochon. Oui. Oui, envoie. Encore. En condition, hein. Tu fais 3 séries avec de l'intensité, c'est amplement suffisant, hein. Ouais. Bon, toi qui n'as pas l'habitude de le faire, qu'est-ce que t'en dis en termes d'exo? Non, en termes d'exercice, c'est très bien. On m'a fait la remarque, il n'y a pas si longtemps que ça, on m'a dit « Ouais, les machines, pour commencer, c'est pas bien. Faut faire les poids libres. » Alors, oui et non. Quelqu'un qui se lance dans le fitness, je parle vraiment purement fitness, remise en forme, sport santé, je vois pas comment ils peuvent avoir une technique parfaite sur un développé couché, incliné. C'est impossible. Mon petit frère qui commence la muscu, il m'a dit « Ouais, je fais ça, ça, ça. » Il dit « Je serais quand même curieux de voir comment tu fais ça alors que t'as jamais touché une haltère de ta vie. » D'abord, faites des machines, mais chest press, etc. Quand tu commences à avoir un petit peu d'expérience, 6 mois, 1 an, tu as suivi des conseils, tu as regardé aussi des conseils de personnes crédibles. Je mets l'intensité aussi dessus, mais l'intensité pas que dans les gestes, mais aussi dans les paroles. Et bah, après, tu peux essayer. Une charge modérée, tu contrôles, tu gères ta phase excentrique, fais attention à tes coudes, fais attention à tes épaules, pas te blesser inutilement. Les gars, premier exercice old school fini. Qu'est-ce que t'en as pensé, mon ami? Ah, franchement, c'est top. C'est top. En vrai, super sensation en plus. Donc, Pas l'habitude. pas l'habitude, mais je me suis pas amusé à charger lourd. Fais voir un petit pump, là. Je sais pas si on va bien voir là. Voilà, lève bien la tête. Wow, regarde, ça a bien bougé, hein. C'est parfait, c'est joli. Bah du coup, pas l'habitude, bon feeling. Pas l'habitude, mais. Ça sert à rien de forcément de charger comme un zougoulou, tu vois. Ouais, non, puis en fait, le but, ça reste aussi quand même un exercice d'étirement ensuite de contraction. Avoir du tempo aussi sur la phase excentrique. Tu contrôles. 2 voire 3 secondes, tempo. Et après, tu viens, tu serres, pas serrer les poignets. Comme si vous avez l'habitude d'écouter un petit peu les conseils, donc on ne vient pas à serrer les poignets, mais on vient plutôt à ramener les avant-bras et du coup les biceps à l'intérieur des pecs pour venir chercher à contracter. Donc franchement, super exo. Donc on valide le premier exo, les gars. Ouais. Deuxième exercice, du coup. Là, c'est ta direction artistique. Ouais. Tu nous emmènes sur un exo moderne. Ouais, un exo que j'ai l'habitude de... Qu'as-tu choisi, gros? Dis-moi, parce que tu vas t'en manger une. Le chest press debout à la Gym 80. Allez, c'est parti.
coup, deuxième exercice pec, accès moderne. Qu'est-ce que tu as à dire par rapport à cet exo? Celui-ci, ouais. Franchement, je pense que c'est l'une des meilleures machines que j'ai pu faire. Et je sais pas, j'arrive tout arrive à se connecter. Plus le fait d'être très grand, donc moi, je peux choisir un peu l'amplitude que je veux. Non, franchement, j'ai super stretch, en sachant que sur les exos de coucher notamment, j'ai un petit souci au niveau ligne blanche, enfin en gros hernie de la ligne blanche. Donc du coup, bah, tu sais, le fait de surétirer moi mes abdos, ça me fait mal, mais une douleur. Et donc du coup, bah, là, d'être debout. Mais tu vois, par contre, tu as une différence vraiment de force quand tu prends ici et quand tu prends vraiment en hauteur. Ah ouais. Plus tu descends, plus c'est horrible. Ah bah là, tu mets pas lourd, hein, tu vois. Mais tu vois, je pense que ça, c'est vraiment un exercice qui est intéressant à partir du moment où tu as du contrôle sur ta phase excentrique, tu vois. Mais pareil, un exo comme ça, tu le fais quand tu es intermédiaire confirmé. Ouais, déjà, tu as une stratégie de placement à avoir. Et tu en as beaucoup qui vont être comme ça, du coup, qui auront moins de stimulus, qui vont vraiment taper dans l'antérieur, c'est ça. T'as pas de transmission de force depuis tes jambes. Donc, c'est ça. Après, c'est vraiment trouver un calibrage et surtout une bonne position de coude. Ouais. Tu vois. Parce que ici, c'est bien, mais tu vois, ceux qui ont tendance à avoir un stimulus beaucoup sur les épaules quand ils font les pecs, peut-être pas optimal. Non. Tu vois, donc peut-être mettre moins lourd et d'avoir les coudes pivotés plus à l'intérieur. Je pourrais quand même te dire, quand tu commences à te confronter à ce genre de machine, c'est que soit tu as envie de te tuer au pec, soit que tu as envie d'essayer, mais tu vas peut-être le faire une fois, 2 fois, et après, terminé, tu vois. Après, ouais, très bonne bécane. Elle est présente dans très peu de fitness parks, celle-ci. Hein. Oh bah, franchement, je crois que je l'ai vue que ici. Moi, je kiffe, donc on prend. Ouais, c'est ça. J'avais vu à l'étranger un peu le même style que celle-ci, mais par contre avec un mécanisme à chaîne. Ok. Oh, laisse tomber. Oh. Un feeling de fou furieux. Mais très bonne bécane. Je valide. Le moderne a ses qualités, mais le moderne aussi fait en fonction des gens. On en parlait déjà un petit peu aussi ensemble, c'est qu'avant, on s'occupait pas. C'était les mecs, 100, 120 kilos à l'année, et vas-y qu'on envoie. Là, le but aussi, dans les salles de sport, c'est que ça se modernise, il faut du sport pour tout le monde. Il y a monsieur, madame, tout le monde qui y vont, les femmes de plus en plus, et les femmes, il faut les promouvoir, il faut les aider aussi dans ce milieu-là. Totalement d'accord. Et il faut mettre du coup des machines pour tout le monde. Le sport s'est modernisé, Voilà, c'est ça. et on a un équilibre avec les femmes maintenant. C'est ça. Et il faut donner du bonheur à tout le monde. Allez, pose-toi pas de questions, hein. Y'a pas. Tout seul. C'est la première, la plus dure, hein. C'est léger après, hein. Une. Allez, envoie. Mets du rythme. Gère ton excentrique. Allez, mon fumier. Encore. 2. Encore. Allez, y'a de la rep. Pose-toi pas de questions. Dernière. Oh, dernière, gros. Allez, enlève ton pied de là. Tu l'as. Oui. Ah oui, ça dégomme, mon salaud. Je lui couperai les pieds, gros. Ah, le coup de pied qui est failli. Celui-là, il t'a soigné, hein. Mais tu vois, là, ce que je disais, d'avoir aussi un peu d'accessoires et vraiment de l'avoir de la maîtrise, là, j'ai le coude en miettes. Ah ouais, t'as bobo au coude. C'est horrible. Tu prends un peu de glucosamine, un peu de... Curcumine, je prends. Ouais. Curcumine le matin. Mais là, c'est parce que tu veux prendre tous les compléments du monde. En vrai, c'est la charge. En vrai, tu sais, tu mets la charge, tu mets de l'intensité. À un moment donné... C'est des bobos de body. Hein. Au bout d'un moment, tu peux prendre tout et n'importe quoi. Là, pour le coup, c'est du bobo et pas le choix. Hein. Allez. On y va ensemble? Allez. Ok. Ouais, tu vois. Oh, ouais, ça emporte. À fond. Pousse. 1, 2. 3. Allez. 4. Allez. Allez. 5. Pousse. Pousse. Oh, y a plus, gros. Oh. On va enlever de la plate, gros, parce que là... Voilà, j'ai... Ok. Allez, t'es facile. Facile. Encore. Hop. Facile. Pousse. Facile. Encore. Encore une. Tu veux la première place, t'en as encore une. Là. Oh. Ah, oh, quand t'as pas l'habitude, ça soigne son homme. Hein. Oh. Waouh. Oh, ouais, gros, super bécane. Mais ouais, waouh, ça soigne les gars. Super bécane. Ouh.
Donc les boys, là, on a pris une petite clim. Ah, c'est moi qui ai pris la clim, gros. Moi, je l'ai pris en l'aidant. Tu vois, là, il y a 6 plaques, donc ça fait un petit peu de charge de travail. Tu vois, je m'en sers même comme un coudoir, donc c'est plutôt agréable. Les gars, quand vous vous en servez comme un coudoir, c'est que déjà, il y a de la charge. Ouais, là, on a full plaque. Donc, franchement, hyper intensif. Moi, il y a juste un petit point que je veux mettre un petit peu de relativité. C'est que tout à l'heure, il a fait du coup des reps en développé couché incliné à 65, donc les 50 plus les 15. Ça lui paraissait tellement simple. Moi, à côté, vous m'avez vu, je suis à 37,5 et j'ai des veines sur le front, je suis KO technique. Là, je passe entre 8 et 10 reps solo. Du coup, ça m'a eu un peu plus de difficultés, mais c'est pas parce que c'est la charge la difficulté. La difficulté, c'est la répétition. Moi, le développé couché, j'en fais jamais. Et du coup, on en a parlé ensemble, mais longueur des avant-bras, trajectoire, douleur ou pas au niveau de l'épaule. Là, ici, c'est un exercice que moi, je fais 2 fois par semaine. Donc, j'accumule. Et le poids, c'est une chose. Mais le poids, je mets n'importe qui au défi ici. Je l'accompagne sur cet exercice, Sam l'accompagne sur cet exo. On met moitié moins. Et puis, il va y avoir peut-être 3 fois plus de sensations. Le poids, c'est qu'une chose. Il faut arrêter de... Alors, la charge, pour le coup, c'est de l'old school. Mais c'est bien. Non, mais là, il y a de la technique. C'est un tout. Au bout d'un moment, aujourd'hui, on a la possibilité du coup d'avoir une multitude de techniques possibles. Techniques d'intensité, techniques d'entraînement, et utilisez-les. Il n'y avait pas ça avant. Maintenant, aujourd'hui, on peut se le permettre. C'est le seul moyen pour évoluer. C'est que chacun avance à sa manière, puis voilà. Belle parole. Mais c'est vrai que la technique, les gars, sur ce genre d'exercice, vraiment super important. Allez. 1, 2. Allez, vieux, hein. Allez. Allez, encore. 3. Balance. Encore. Allez. 2. Et t'en as encore une. Allez. C'est facile, ça, hein. Je te découpe le pied, gros, si t'as plu. Je te découpe le pied. Encore une. Encore une. Non. Enlève ton pied. Ah, je l'aurais pas, aide-moi. Je suis là. Non, je vais pas. Ouais. Oh, Là. Oh, il y a tout qu'à lâcher. Oh. Ok. Magnifique. Super. Ouais. Qu'as-tu pensé du coup de la New Gen? Ouais, le chest press debout. Non, super intéressant. En vrai, c'est un super exercice. Il demande comme un minimum de technique, on va dire, tu vois. Après, je pense que toi, tu vois, tu le fais 2 fois par semaine. T'as un stimulus qui est parfait. Moi, je l'ai fait une fois. Super feeling, tu vois. J'ai pas de souci de connexion avec les pecs, donc c'est merveilleux. Donc non, New Gen validé pour le coup. Super exercice. Ouais. Si vous entraînez par exemple au Fitness Park de Chalon, Ouais, franchement, faites-la. incorporez-la. N'hésitez pas à demander de l'aide si jamais vous souhaitez vous charger un petit peu. On est dans un milieu où techniquement tout le monde est censé s'entraider pour aller vers l'avant. Donc n'hésitez pas, que ce soit moi ou même Sam, si un jour vous le voyez à Fitness Park à Chalon, n'hésitez pas à demander de l'aide. Ça vous permettra vous aussi d'avancer et puis du coup créer des connexions. Et puis tous les bons conseils sont à prendre, toute l'aide est à prendre. Si vous voulez pas de mon aide, c'est pas grave, vous resterez avec vos 1 plaque, 2 plaques. Moi, je m'en fiche. Moi, je sais faire. Mais 6 plaques, quoi. moi, c'est 6 plaques. Donc, moi, avant de demander de l'aide, il faut déjà des mecs costauds et qui savent faire et qui ont envie d'aider aussi. Exactement. Plus on charge, je trouve, ça, c'est plus on charge, moins les gens ont envie d'aider. Parce que, tu sais, des fois, ils ont peur, ils se sentent pas légitimes. Il faut garder du partage. Ouais. Il faut s'entraîner, il faut garder du partage. Donc super. On passe du coup au 3e exo pec. Ouais. Exo vraiment old school que je pense que vous avez très peu vu dans les salles de sport. C'est pour ça que on va vous le montrer. Donc au niveau du setup, il va vous falloir une chaise romaine ou bande de traction avec chaise romaine pour dips de préférence. Ou même des fois, si vous avez juste les barreaux qui sortent du mur, vous pouvez le faire également. Placez du coup votre banc de cette manière avec cette inclinaison. Là du coup, on a 45 degrés. C'est parfait. En fait, l'objectif, là, je vais vous le montrer à vide, mais après, on va commencer à lester. Donc, je vous montre un petit peu quoi ça ressemble. Donc, en fait, dans l'idée, c'est d'avoir des dips où vous venez descendre ici. Voilà. Vous avez un excellent stimulus et un excellent étirement, vraiment basé que sur les pecs. Gros, je te jure que bien fait. Il est monstrueux l'exercice. Ça demande un petit peu de technique et de mise en pratique, tu vois, au niveau vraiment de bien placer ses coudes, d'avoir une bonne amplitude. Et c'est bête à dire, et il faut aussi, faut prendre des bancs, il faut se déplacer. Ça demande une logistique. C'est pas toujours facile. Vous avez la chaise romaine un peu délestée. Et c'est pas dans toutes les salles de sport qu'elle y est, mais c'est hyper intéressant. Et vous verrez, même au niveau de la technique de Sam, c'est vraiment le buste parallèle au sol.
pour désengager épaules, triceps et vraiment full étirement sur les pecs. Première base de test, donc c'est la première fois qu'il le fait. Super. Tu peux même te remonter un tout petit peu plus haut si tu veux. Mais tu vois, le feeling, il est bon. Hein. T'as même pas besoin de monter trop parce qu'après, tu manges dans les tris. Tu vois, tu t'arrêtes ici. Tu vois le stimulus comme il est différent? T'as vu, c'est plus dur entre guillemets quand tu fais un 3/4 de rep. Parce que du coup, tu remontes pas avec tes triceps et t'as pas ce temps de pause qui te permet de récupérer. Et puis aucune douleur au niveau des épaules, rien du tout. Là, on va commencer à charger un peu. Je tiens quand même à remercier toute l'équipe de Fitness Park Chalon qui nous permettent de s'entraîner dans des bonnes conditions. C'est toujours propre, c'est toujours agréable, un personnel de qualité. Donc si vous avez l'occasion de venir vous entraîner, n'hésitez pas. Et vous avez plus 10% sur votre séance si vous venez de notre part. C'est-à-dire que vous payez plus, mais il faut s'ouvrir plus. Et voilà, ça c'est entre nous ça. Voilà, un homme, 3 jambes, voilà ce que ça fait. Voilà ce que ça donne, un homme avec 3 jambes. Mon capitaine, bon, tu vois, c'est vraiment du cas par cas par contre le setup. Hein. Oh. Ouais, celle-ci, si t'es seul, t'as intérêt à gérer, hein, putain. Essaie déjà peut-être avec une plaque. Oh bah ouais. T'as pas l'habitude, gros. Le feeling, il est comment? Il est gargantesque. Il est optimal. Il est qualitatif. On va utiliser tous les adjectifs, gros. La 3e couille. Oh purée. Ah bah là les gars, je l'ai beaucoup trop remonté. Ah. T'es vraiment dans l'axe de tes fibres, c'est magnifique. Super. Oh, le feeling, il est comment, gros? J'ai l'impression que tu vois la lune, non? Ouais, pas mal, hein. Ça change. Ça change. Tout ce que j'ai à vous dire, les gars, c'est que je vous invite à l'essayer au moins une fois dans votre planification d'entraînement. C'est un exercice qui demande un petit peu de logistique, mais qui pour moi est vraiment intéressant à placer, tu vois, en milieu ou en fin de séance. Ah bah tu vois, moi j'aurais tendance à le mettre au début. Au début, toi, tu aurais mis? Mec, en fin de séance, si t'es cramé, Tu lestes pas. ou alors tu restes pas, ouais. Mais je trouve que pour le coup, en début de séance, c'est gros, ça tape vraiment dans les fibres. Faut vraiment que tu sois bien échauffé alors. Après, faites comme bon vous semble, mais faites-le, voilà. Essayez, ça se trouve sur vous, ça va marcher. Direct. Regarde, on prend tous les mecs qui font de la calisthénie, on prend tous les mecs qui font du poids de corps. Ils ont des pecs énormes. Ils ont des pecs énormes. Dips, pompe, ça marche. Encore une fois, ce qu'on dit, c'est pas forcément bon pour... du moins, les techniques qu'on utilise, moi je vais peut-être le faire plutôt en début, voire milieu. Tam, peut-être milieu, voire fin. Chaque personne fait, chaque personne essaye. Et c'est comme ça qu'après, bah, tu te crées ton propre programme, ta propre expérience. Merci. Ouf. 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 Oh. J'arrive même plus à enlever le bordel, gros. Et tu vois, dans l'idée, en fait, c'est quand je ramène la charge, j'ai toujours mon grand dorsal qui est connecté. Tu vois, j'ai toujours une mise en tension en fait. Mais même quand je pose ma barre, j'ai toujours mon slack ici, là, pas. En fait, il faut que le mouvement soit continu, ta tension, il faut qu'elle soit toujours là. C'est exactement ça. Mais tu vois, tu me dis, parce qu'à la limite, ce qu'on peut faire, c'est peut-être remonter d'un cran. Parce que moi, putain, j'ai un peu de stimulus sur les ischios et les fessiers, là. Un cran sup. Donc là, on a terminé le bloc pec, donc avec le dernier exercice old school. Donc là, on s'apprête à faire le dos. Et oui, la session, du coup, c'est pec dos, hein. Ouais. Forcément. Comme ça nous permet de vous montrer une multitude d'exercices. Donc là, on part du coup sur un exercice old school et ça sera le seul de la séance dos. On vous présentera après 2 exercices de nouvelle génération que tu nous présenteras avec toute la complexité. Tu nous diras un petit peu plus lorsqu'on sera sur ce plateau-là. Là, on va faire du rack pull. Donc pour moi, c'est un exercice indétrônable pour le dos. Il faut bien savoir le faire et surtout bien savoir le cycler sur son année. Ouais. C'est pas un exercice qu'il faut placer tout le long de l'année. Selon moi, toujours, c'est vraiment un exercice qu'il faut cycler par exemple sur 2 ou 3 mois, sur lequel vous pouvez avoir un axe de progression absolument énorme, sur lequel vous pouvez mettre de la charge de travail en sécurité aussi, tu vois. Ouais, toujours. Et l'objectif, là, on va vous le montrer. Donc c'est d'être bien positionné et surtout, voilà, on va mettre de la charge de travail, mais quand vous prenez, généralement, moi personnellement, je suis au niveau de la largeur épaule. T'en as qui prennent un petit peu plus large.
pour avoir une meilleure connexion au niveau du grand dorsal. En fait, largeur épaule parce que au moins c'est plus simple pour venir ici serrer en fait le grand dorsal. Donc tu vois en fait, moi la façon, donc là je viens monter, tu vois, et quand je descends, si tu veux, mon grand dorsal il est toujours activé ici. Je garde toujours une connexion. Tu vois? Ici. Et vraiment, pour avoir des trapèzes et un dos vraiment épais, c'est l'un des meilleurs exos, tu vois. Puis plutôt que de se buter au deadlift et puis faire le mouvement, partir d'en bas, machin, tirer, etc. Là déjà vous partez déjà semi-hauteur genou, vous venez ici, hop, on rétracte du coup les scapulas, on vient mettre la tension du coup sur le grand dorsal, on tire, on bloque. Et là, du coup, ce qui est important, c'est vraiment de toujours avoir cette mise en tension. Parce que des fois, il y en a, ils posent la barre et du coup, tu vois, ils enlèvent la tension. Du coup, tu as moins de connexion au niveau du grand dorsal. C'est moins intéressant. C'est intéressant, mais ça l'est moins. Autant optimiser l'exercice. Voilà. Bah en fait, plus t'as de la tension, mieux c'est. Hein. Un jaune, un bleu. On va pouvoir mettre de la charge. Hein. Normalement, tu dois avoir une connexion du bas en haut, gros. Là, ça va être pas trop mal. Tiens, je te pique ça. Ça, c'est un exo, faut bourriner, gros. Ouais, tu bourrines. De toute façon, gros, tu sais qu'il n'y a pas de réchappe. C'est-à-dire que si tu veux un dos épais, Oui, bah bien sûr. il faut bourriner, gros. Il faut savoir l'entraîner intelligemment. Tu sais, en vrai, gros, les cuisses et le dos, c'est vraiment des muscles qu'il faut entraîner intelligemment. Parce que tu vois, en fait, on dit le dos, mais gros, le dos, c'est une multitude de zones musculaires qu'il faut travailler intelligemment pour avoir une adéquation et surtout une harmonie sur ton physique. Ah mais c'est clair. Après là, le concept aussi fait que on parle de pec dos. C'est de base moi une séance que j'ai un peu de mal. Moi aussi, ça pompe. Ouais voilà. Là c'est un concept et au final ça permet de montrer aussi un petit peu à chacun que bah ancienne école, nouvelle école, c'est pas grave. Enfin on fait tous le même sport. Mais là le dos, on s'est bien échauffé pour les pecs, bien échauffé les épaules. Là pour le dos, on entame avec, je pense, l'un des exercices les plus chauds en termes de charge. Ah ouais, ça met en température. Ne faites pas ça n'importe comment. Échauffez-vous correctement. Si vous voulez faire pec dos, vous faites pec dos. Déjà, gros, il faut avoir un système nerveux de qualité. Ouais. Tu peux pas faire style 6 mois de muscu, taper un pec dos comme ça. Non. Ou alors si, en upper. Mais en upper, on fait pas 4 exos. Ouais. Tu fais pas 4 exos pec en surétirement. Et après, c'est 4 exos dos en surétirement. Ok. Pas mal. Belle bête. Ouais, on bricole. Belle machine, ça. On bricole. Ça paye les faux frais. De dos sur scène, tu vas faire peur. Hein. En gros, c'est la ligne parfaite pour le men's. Ouais. Tu voudrais faire du classique physique, tu pourrais, mais Ouais, mais t'as pas la ligne. c'est la C'est la shape. ligne, gros, tu vois. Et gros, c'est quand même merveilleux le body, gros. On est programmé, chaque personne, chaque morpho est programmé, entre guillemets, pour une catégorie précise. C'est clair. Et en plus, plus tu commences jeune, plus tu peux te former un petit peu à ta catégorie. Gros, c'est exactement Moi, ça. j'ai commencé tard, tu sais que tu as du retard sur les autres. Et tu fais avec tes points forts. Ouais. Tu joues sur ta ligne, tu joues le posing, tu joues. Mais tu vois, ce qui fait la différence, pour moi, un bon bodybuilder aujourd'hui, un bon athlète, c'est quelqu'un qui est intelligent. Parce que c'est quelqu'un qui sait s'entraîner pour sa catégorie. Tu vois, c'est-à-dire que toi, ton entraînement, il est vraiment programmé pour un type men's physique. Ouais. Tu fais des exercices qui sont vraiment axés et tu fais des séances qui sont axées pour ton physique, pour le mettre en valeur sur scène. Tout à fait. Lors du posing men's physique, tu vois. Ton dos aujourd'hui, quelqu'un qui s'y connaît, ok, il va dire, ok, ça c'est un dos de men's physique, tu vois. Ouais, C'est une ligne de men's physique. 30, 40, 50, 60, 70. Ben non. 70 plus 25, 7, 8, 9, 80, 95 x 2. T'as pas 70, non? C'est des 15 kilos, il y a 30. 30. Là, ça Le fait 20, bleu, c'est un 20. Ça Hein. fait 50, ça fait. Eh ben, 30 plus 20, ça fait 50. Plus 20, 70. Plus la barre olympique, 210. C'est parfait. Bon, attends, là, avec ce que j'ai pris dans la caboche, gros, je sais pas si ça va décoller, hein. Parce que, comme on dit, hein, c'est bien beau. C'est pas quand t'as le caca au fond de la culotte qu'il faut serrer les fesses, les gars. Hein. Ça fait rire le caméraman, ça. Hein. Oh bah putain. Bah gros, il y en aura qu'une, hein. Oh. Elle était full lombaire, gros. Les lombaires, ils ont hurlé, gros. T'as pas de lombaire, gros, tu finis à l'hôpital William Morey, gros. Oh, ah putain, j'ai enlevé un verre. Eh gros, je suis tellement impatient, gros, je vérifie même pas mon setup. Les gars, prenez pas exemple là-dessus. Hein.
Tu vois, gros, le problème, c'est que j'ai été trop gourmand. J'ai été beaucoup trop gourmand, j'ai mis trop de charge. Et gros, le bon Dieu m'a rappelé à l'ordre. Tant mieux. Ça fait du bien, des fois, de se prendre une claque dans la gueule, en parlant poliment. Ça fait du bien quand la charge, elle te remet à ta place. Oui, bah l'argent. Donc, je l'ai mérité, gros. Donc là, on se retrouve sur le plateau du bas. Qu'est-ce que t'en as pensé, Lucas, du rack pull? Drag pull, moi je kiffe trop. C'est un exercice que je faisais déjà à l'époque. Je le fais plus parce que, comme on dit, technique d'exercice par rapport à la catégorie, etc. Je sais que j'ai déjà du rowing libre, j'ai déjà du T-bar. Et t'es pas en retard sur le dos? Non. En termes d'épaisseur et de largeur, on va dire. À la rigueur, si je pourrais faire rack pull pour les lombaires. Ouais, un petit renfort lombaire, ouais, c'est vrai. Mais très intéressant, super exercice old school. Que vous soyez débutant, intermédiaire ou même confirmé, c'est un exercice que vous pouvez placer intelligemment dans vos sessions. Placez-le de préférence sur les débuts de session parce que c'est un exercice qui est très énergivore. Donc c'est validé pour Lucas. Deuxième exercice, du coup, on part sur la partie moderne, nouvelle génération. Donc là, on est sur un T-bar guidé, on va dire, enfin guidé. On est sur un T-bar où l'avantage de ce T-bar là, c'est que vous êtes supporté au niveau du buste, donc vous avez plus de stabilité. Et forcément, la stabilité, c'est l'ami de la progression, surtout au niveau du dos. Vous n'avez pas de balancier, donc vous n'avez pas d'autres stimulus que là. En l'occurrence, nous, on veut travailler sur le upper back. Donc je te laisse expliquer en amont ce que tu veux faire sur cet exercice-là. Ouais, alors c'est vachement un exo qu'on peut aussi bien qualifier en new gen que old school. Parce qu'à l'époque où on avait les vidéos de Arnold Schwarzenegger et compagnie, où vraiment il n'y avait pas de buste et ils envoyaient avec un surétirement du grand dorsal. Là, aujourd'hui, ce qu'on va vraiment venir travailler, ça va être vraiment partie trapèze supérieur, à venir chercher du coup un étirement complet au niveau du haut du dos. Et lorsqu'on va venir rétracter, le but c'est de désengager l'arrière d'épaule et vraiment toute la partie supérieure du dos. Donc trapèze supérieur, pour venir gagner un petit peu en épaisseur, mais aussi bien pour travailler le dos de manière générale. Donc on va avoir beaucoup de tempo, intensité assez forte, tempo du coup avec une phase excentrique un peu plus lente, un pic de contraction d'1 seconde, et puis après on envoie. Généralement, moi j'ai l'habitude de faire entre 8 et 10 reps parce qu'il faut quand même mettre un petit peu de charge dessus. Et du contrôle. Et du contrôle surtout. Contrôle, intensité, peu importe le poids, intensité, contrôle. C'est la seule manière pour évoluer, que ce soit assisté, pas assisté, poids libre, machine, peu importe. Intensité, contrôle. Et toi, j'ai vu que là, au niveau du setup, vu que t'es un petit peu plus gros, tu fais quoi en taille, toi, 1m80? 1m81, ouais, très précis, le 1 cm. 2 cm de plus que moi. Et toi, tu cales tes pieds, du coup J'ai un truc très particulier, c'est que vraiment, vous faites pas attention à ce qu'il y a ici, mais je n'aime pas me mettre comme ça. Encore une fois, j'ai pas de transmission de force, donc je reste droit. Même, en termes de confort, je suis pas biaisé, j'ai pas de difficulté. Donc ça me permet moi aussi de pouvoir venir étendre un maximum du coup sur le haut du dos, complètement désengager du coup les épaules, et ensuite on tire, on rétracte. Tu vois, c'est le genre d'exercice qui est calibré pour le dos, mais des fois, pour certains cas particuliers qui ont des retards au niveau du deltoïde postérieur, donc l'arrière de l'épaule, tu vois, avec une bonne position de coude. Donc lui, il a une position de coude qui est axée, on va dire, postérieur et upper back, donc avec un travail de trapèze et de rhomboïde. Là, tu peux, si tu as le coude un peu plus avancé, travailler, on va dire, à 80% uniquement ta partie postérieure. Bah, en fait, c'est ça, vraiment en mettant pas de charge et en fait juste... Montre-le pour... Enlève un poids de 20, voilà. On va juste le montrer. Et vraiment, l'arrière d'épaule, c'est à aujourd'hui une de mes satisfactions. Où du coup, ça me permet aussi d'avoir un haut du corps très harmonieux parce que du coup, au niveau de la posture, du coup, l'arrière d'épaule est hyper développé. Et... T'as une posture plus naturelle. Ouais, que ça soit sur la prise vraiment complètement droite ou celle à un petit peu de biais, le but, c'est quand vous êtes ici, c'est de lever vos coudes pour activer du coup l'arrière d'épaule. Et quand on est ici, là, je suis full arrière d'épaule. Mon dos est pas du tout contracté. On étire. Ah ouais, tu vois, t'es que sur ton postérieur. Et avec l'expérience, des fois, tu peux même mettre des fois un peu plus de charge et tu vois, t'arrêter, on va dire, quasiment ici top. Ouais. Tu vois, comme ça, t'as moins de stimulus au niveau des traps. Charge ou pas charge, ça flingue direct. Direct. Alors que moi, tu vois, la transmission de force, je la sens. Quand je suis ici, je suis bien. Hein. C'est vraiment du cas par cas, quoi. Ah, et puis t'as l'expérience qui joue aussi. Hein.
Bon les gars, du coup on vient de terminer le rowing T-bar en prise pronation du coup pour le upper back, vraiment axé au judo. Super feeling, franchement, avec des techniques d'intensification vraiment adaptées à l'exercice, donc super. Toujours est-il que si vous êtes dans un fitness park quelconque et vous possédez cette machine, on vous invite à le faire, parce que c'est un super exercice. Donc là, dernier exercice, nouvelle génération si je puis dire. On va faire du coup un tirage vertical en unilatéral en prise supination. Donc vraiment là, axé grand dorsal. Et donc on va tester ça. Même si je connais un petit peu la bécane, on va vous montrer les avantages et les points, les facteurs limitants sur la machine s'il y en a. Et let's do it. Hein. On voit beaucoup de tirages sur un banc avec des poulies, des mecs qui viennent, qui font des grands mouvements ici. Non, le but c'est qu'un mouvement comme ça doit être parabolique, un peu comme le pullover. C'est-à-dire qu'on doit tirer droit et après on vient et en gros on a un squeeze ici sur le grand dorsal qui permet vraiment de venir contracter toute la partie grand dorsal. Connecté. Connecté. Donc pareil, arrêtez d'utiliser des poignées et compagnie. Si vous avez une machine comme celle-ci, la poignée elle est très bien, il n'y a pas besoin d'en rajouter. Ici, on se tient unilatéral, on étire, on tire droit et on vient et on squeeze. On relève, on rétire bien le grand dorsal, on tire droit et ensuite on vient, on étire. Le coude ne doit jamais dépasser le dos. Tu vois, puis ce qui est intéressant, c'est que tu vois, tu as un étirement qui est complet, mais tu montes pas trop pour avoir. Pour garder la tension aussi. Garder de la tension, mais je veux dire, tu tires pas trop sur ton biceps. Ouais. Parce que si vous mettez de la charge de travail sur cet exercice-là, et derrière vous montez jusqu'en haut et vous tirez comme un bonnet avec votre biceps, toujours est-il que ça sera efficace, mais ça sera pas optimisé. Et nous, on est là pour optimiser les choses. N'hésite pas à me corriger si jamais. Donc pense bien plutôt à tirer ici en bas. Ouais, et là tu viens et tu serres ici. Tu tires droit, et là ensuite tu ramènes le coude et tu serres. Nice. Encore. Tire droit et on serre. Là. Ça fait toute la diff, hein. Ça fait vraiment toute la diff, tu vois. Ah, puis de toute façon, on a tous un peu cet antécédent de... on a fait ça sur un banc, on a tiré des grandes poulies, mais vraiment un peu le mouvement parabolique. Moi, j'ai tendance à dire tout le temps, le mouvement parabolique fait tout. Tu tires droit et après, en fait, tu accompagnes sur le côté. Ouais. 4. 5. 6. Encore. T'en as 2. Et 8. Ok. Tu vois, on a toujours à apprendre de ses compatriotes. C'est ce que je dis, tu vois, c'est intéressant. On a tous nos façons de faire, que ce soit les tirages, les mouvements de poussée ou quoi que ce soit. Ouais. Mais là, par exemple, la technique que tu utilises, elle est vraiment intéressante. En toute humilité, c'est pas quelque chose que j'avais l'habitude de faire. Ouais. J'étais sur une trajectoire, on va dire, correcte où je mettais de la charge de travail. J'avais un stimulus de qualité, mais c'est vrai qu'en ayant le coude vraiment axé dans l'axe et après tu pivotes avec un bon squeeze, donc une bonne contraction du grand dorsal, c'est splendide. Surtout sur le genre de machine, c'est le genre de machine que j'ai pas l'habitude de faire parce que je m'entraîne dans une salle old school et malheureusement on n'a pas accès à ce genre de machine. Mais par contre la sensation et le feeling, il est extraordinaire. Les gars, on vient de terminer la session, on est abattus. C'est pour ça qu'on est assis comme des écoliers en attendant notre contrôle de mathématiques. Ouais. Donc vraiment super session, ça fait plaisir ce petit retour sur YouTube. Et du coup, pour vous faire un petit récap de cette session, il m'a donné un défi qui est astronomique. C'est si on a plus de 500 likes sur cette vidéo, de tracter un tracteur sur 5 km. Donc est-ce que selon vous, je suis capable de faire ce genre de choses? Moi en vrai, je suis chaud gros. Hein. Ah bah, il faut juste trouver un tracteur. Vraiment, on fait la boiserie en bodybuilding. Hop, vous avez Sam qui tracte un tracteur. Voilà. Donc les gars, si vous avez un tracteur à disposition, moi je m'occupe du reste. On va tracter ça sans plus attendre. Et puis si vous voulez des nouvelles aventures et ce type de vidéo, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire en mettant une petite flamme. Ça référence, ça fait plaisir. Et puis let's go, hein. T'as quelque chose à rajouter? Et bah, que la session était bonne. Et au final, en mélangeant
génération ancienne et nouvelle génération, on s'entraîne toujours aussi dur. L'intensité est là. On a un super matos du coup avec Fitness Park. Donc franchement merci à eux, c'était incroyable. En place pour la prépa, on a des échéances qui nous attendent. Pas de réchappe. Et puis maintenant on va aller se faire notre petite collation. Et puis Parce que j'ai la dalle. Hein. l'aventure va continuer. Ah ouais, de toute façon, gros, il faut du punch et de l'énergie pour soulever ce tracteur-là. Donc Faut du n'hésitez carburant. pas à nous dire ce que vous en pensez. De toute manière, moi j'attends le tracteur ou j'attends que ça. Hein. Ah, moi, je suis pas là pour parler vietnamien, gros. On n'est pas là pour trier de l'avoine, ni pour tuer les ânes à coups de figue. Donc on est parti. Hein. Let's go. Allez, let's go, brother.